Le lait destiné à la fabrication du lait en poudre peut provenir de diverses sources, telles que des vaches, des chèvres, des brebis, etc. Les différences entre ces sources peuvent influencer le goût et les caractéristiques nutritionnelles du lait en poudre finale. Les normes de qualité du lait sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire. Les producteurs de lait doivent respecter des critères stricts en termes de composition, de pureté et d'hygiène. Les contrôles de qualité commencent dès la ferme, assurant un lait de base sain. Le lait est collecté des fermes dans des citernes spéciales qui préservent sa fraîcheur. Les chauffeurs de camions-citernes doivent suivre des protocoles rigoureux pour maintenir la température et l'hygiène du lait tout au long du transport. À l'arrivée à la laiterie, des échantillons de lait sont prélevés et soumis à des tests de qualité. Cela inclut la vérification de la température, de la composition et de l'absence de contaminants. Le lait cru est stocké temporairement dans des réservoirs réfrigérés en attendant d'être traité. Le maintien de la température basse est crucial pour éviter la multiplication des bactéries. La pasteurisation est un processus thermique qui vise à éliminer les micro-organismes pathogènes du lait tout en préservant ses propriétés nutritionnelles. Ce processus a été développé par Louis Pasteur au XIXe siècle pour améliorer la sécurité alimentaire. Le lait est chauffé à des températures spécifiques, généralement autour de 72 à 75 degrés Celsius, pendant une durée déterminée, généralement 15 à 20 secondes. Ces paramètres sont soigneusement contrôlés pour assurer la destruction des bactéries pathogènes tout en évitant une altération excessive des propriétés du lait. La pasteurisation élimine les bactéries nocives, les virus et les germes présents dans le lait cru. Cela augmente la durée de conservation du lait, contribuant ainsi à sa sécurité alimentaire. Le lait est acheminé à travers des échangeurs de chaleur où il est chauffé rapidement à la température désirée. Il passe ensuite dans des tubes ou des plaques, exposant chaque partie du lait à la chaleur requise. Après la pasteurisation, le lait est refroidi rapidement pour arrêter le processus thermique. La rapidité du refroidissement est tout aussi cruciale que la phase de chauffage pour maintenir la qualité du lait. Le séchage est une étape critique qui vise à éliminer l'humidité de la solution concentrée, transformant ainsi le liquide en poudre. Cela permet une meilleure conservation et un transport plus facile du produit final. Plusieurs techniques de séchage sont utilisées, notamment la pulvérisation, la lyophilisation ou le séchage sous vide et le séchage par atomisation. Chacune de ces méthodes a ses avantages spécifiques en termes de coût, d'énergie et de qualité du produit. Dans le cas du séchage par atomisation, la solution concentrée est transformée en fines gouttelettes. 6 gouttelettes sont dispersées dans une chambre chaude où l'évaporation rapide de l'eau se produit. Le contrôle précis de la température et de l'humidité est essentiel pendant le processus de séchage pour éviter toute altération indésirable du produit. Les conditions optimales varient en fonction de la méthode de séchage utilisée. Une fois l'eau évaporée, la poudre de lait est récupérée. Elle peut être ensuite tamisée et homogénéisée pour garantir une texture uniforme. Des tests de contrôle qualité sont effectués pour s'assurer que la poudre de lait répond aux normes établies en termes de composition, de texture et de pureté. Le conditionnement joue un rôle essentiel dans la préservation de la qualité du lait en poudre. Il protège le produit contre l'humidité, la lumière, l'oxygène et d'autres éléments qui pourraient altérer ses propriétés. Les emballages utilisés doivent être hermétiques, résistants à l'humidité et à la lumière. Les sacs en aluminium, les boîtes métalliques et les emballages sous vide sont couramment utilisés pour garantir une conservation optimale. La poudre de lait est introduite dans des emballages préalablement stérilisés pour éviter toute contamination.
Des machines spécialisées mesurent la quantité correcte de poudre et scellent hermétiquement les emballages. Chaque emballage est ensuite étiqueté avec des informations essentielles telles que la date de production, les informations nutritionnelles et les instructions d'utilisation. L'étiquetage est crucial pour informer les consommateurs et garantir la conformité aux réglementations. Les produits conditionnés sont ensuite stockés dans des entrepôts adaptés avant d'être distribués. Les conditions de stockage doivent être contrôlées pour éviter toute altération de la poudre de lait. Et voilà, le conditionnement termine notre voyage à travers le processus de fabrication du lait en poudre. Grâce à ces mesures, la poudre reste fraîche, nutritive et prête à être utilisée dans une variété de produits alimentaires.